Bon, on a entamé notre dernière semaine. On n'a pas du tout l'impression qu'on rentre et on a un peu envie de rentrer, mais moi j'ai pas trop envie non plus. J'ai pas envie de rentrer, mais j'ai hâte un peu. Ouais. Ça me manque un peu. Ça me manque un peu, mais j'ai pas envie. Ça va me faire bizarre parce que, comme on a dit, on a l'impression que genre notre vie c'est ça. Ouais, grave. Là, on est jeudi 25. On prend l'avion mercredi 1er mai. Donc voilà, on est retourné à Med. On a changé carrément nos plans. On était censé aller sur les îles Gili. Et finalement, à Med, on a trop kiffé. On voulait refaire de la plongée. Et d'ailleurs, on va faire une plongée un peu Spécial. ouais, spéciale. Mais du coup, voilà, là, on va aller arpenter les plages, tout ça. Mais Ahmed, incroyable. Je pense coup de cœur de Bali. Ouais. Bah, après, c'était pas compliqué, je pense. Hein. Oh putain, je suis déçu de Bali, les gars. Ouais. Oh. Ce serait pas toi, Vaiana? D'ailleurs, très important, crème solaire. Crème solaire aussi, Elias. Ouais. Crème solaire, moi aussi. Parce qu'après 5 mois passés au soleil, apparemment, je suis allergique au soleil. J'ai eu des petits problèmes avec ma peau. Déjà au Cambodge. Avec, franchement, on n'a jamais eu un soleil qui tapait autant. J'avais eu pleines cloques, etc. Et là, j'ai eu des problèmes une fois arrivée à Bali. Donc, ouais, apparemment, je suis allergique au soleil. Après, à voir. Mais voilà, du coup, crème solaire 50. J'ai quand même mon petit pot de Monoi que Aïcha m'a laissé. Ouais, Aïcha, c'est sa mère. T'es la meilleure des belles-mères. Les gars, là, je vais vous expliquer un truc. Aurélie, ça fait longtemps qu'elle a pas parlé à la caméra, donc elle a besoin de se confier, je pense. Ouais. Allez, ça veut dire quoi ça là? Personnellement, j'en peux plus des marches. Il y en a partout. Des gens. Elles nous suivent. Au bout de 5 mois. Un concombre, c'est trop facile. Ouais, un par un. Bon, petite session snorkeling. On est retourné à Warong Bobo. juste là. Trop cool, on y a passé tout notre temps quand la famille d'Elias était là. Et en fait, c'est là où il y a le spot de snorkeling pyramide et c'est là où on a vu la tortue l'autre jour. Et c'est là où on peut voir des tortues généralement. C'est là où on va plonger demain. Ouais. Samedi. Ouais, samedi à 30 mètres. Bon, voilà. On a fini le snorkeling, on est à la piscine de l'hôtel, c'est plutôt pas mal. On est rentré parce que Elias se sentait pas très bien, peut-être un coup de chaud. Et moi, tout à l'heure, qui disais que je mettais la crème solaire parce que j'avais des problèmes de peau à cause du soleil. Malgré la crème solaire, dès 2 minutes de scooter, j'ai la peau qui a commencé à me gratter et à avoir plein de cloques partout là. Ça a remonté au fur et à mesure, ça remontait partout dans le cou, sur les épaules, le dos et tout. Donc du coup, voilà, je pense que le bronzage c'est fini pour cette dernière semaine, peut-être. Je reste à Londres. Il est où? Ah, il est là. Et là, on est posé, on est vraiment trop bien. Les gars, on a fait les îles, la pluie, ça rigole pas, je vous jure. On a fait 5 minutes de scooter et On est parti à la piscine là. voilà. J'ai jamais eu une pluie autant, vraiment. Bon, il fait un temps de merde. On a voulu aller au magasin qui est à 5 minutes en scoot de l'hôtel. Il s'est mis à pleuvoir des torrents quand on était dans le magasin. On a décidé quand même de prendre le scoot et c'était hilarant parce que tout était inondé. Du coup, on roulait dans des énormes flaques. Du coup, on a été à la douche et Elias s'est fait un petit brushing. J'ai retiré maîtresse. Ça fait un bien, les gars. Je vous en parle même pas. Et là, du coup, il continue de pleuvoir depuis tout à l'heure, sauf qu'il faut bien qu'on mange. Donc, on va aller... Sors tes gros orteils. Donc, J'ybus, arrête. Donc, du coup, ouais, il pleut depuis tout à l'heure, mais on va se motiver à aller chercher à manger. On va prendre à emporter. Voilà. Donc, voilà, on vous emmène, on va aller chercher une pizza. Je me suis fait piquer là, par un moustique.
Voilà, au bout de 5 mois ensemble. J'en peux plus d'elle. Ouais, j'en peux Franchement, plus je non vous jure, plus. j'ai hâte de rentrer. Ouais. Of the day. Petit pantalon éléphant. J'aime beaucoup. T-shirt H&M. Ouais. T-shirt H&M. Sacoche Lacoste qui est cassée. À toi. Moi, petit pyjama très mignon. Petite sacoche LV, c'est la toute dernière pour spécial voyageur. Ça doit être ça, ouais. Avec claquettes. Gucci. Ouais. Débile. Ah, c'est pas toi qui vas avoir les fesses. Le mec il roule deux. Bon, actuellement, en plein cœur Un orage. d'un orage. Je suis pas sûre qu'on vous ait expliqué le traumatisme, mais vraiment un réel traumatisme qu'on a eu quand on était à Nusa Penida. Ouais. On était dans des petites cabanes, des petites huttes et on était avec Ambre et Adrien. Enfin, une nuit vers 2-3 heures du matin. La première nuit, on s'est fait réveiller. Un orage. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais l'orage, vraiment, il était au-dessus de notre cabane. La foudre. Parce que vous voyez, quand on voit l'éclair, et après on compte pour voir combien de kilomètres. Dès qu'on voyait l'éclair, ouais, c'était instantané. Instantanément. Et c'était dans notre jardin carrément. Ouais, et le tonnerre, il faisait trembler. En plus, la cabane en bois. En fait, on attendait, on était cachés sous la couette, en train de se boucher les oreilles. C'est honte, mais je vous jure que c'était quelque chose. Et on priait juste pour que la prochaine éclair et le prochain tonnerre, ce soit le dernier. Et ça a duré... Je pense un bon 1h30. Et on priait pour que ça tombe pas sur notre tête. Vraiment, faut le vivre pour pouvoir y croire. Et là, depuis qu'on est arrivé à Med, tous les soirs, et ça fait 3 soirs qu'on est là, 3 soirs il y a de l'orage, mais ça va. Ça fait trop peur. Et comme on a dit, genre, là, je sais pas si vous entendez. Tellement qu'on était paniqués, on n'a même pas, tu sais, c'est un truc, genre, tellement c'était un truc de malade. Un truc filmer, que tu filmes. On avait tellement peur. Non, mais je pensais que j'allais mourir, donc ça sert à quoi de filmer, honnêtement. Du coup, voilà, on va manger Kinder Joy. des petits Kinder. Ouais, non, attends, ça fait tôt parce que c'est notre dernière journée complète, libre à Ahmed avant de partir. Je pense que moi ça dépasse même Krabi. Bon, après avoir pris un petit café, Raconte les orages. update des orages. Personnellement, je me suis endormie. Moi je ne suis pas endormi. Apparemment, ça a été un peu vénère, mais ça va, pas comme le tout premier orage qu'on a eu à Bali. Ce matin, on avait mis le réveil à 7h. On a été prendre un petit café et là, on bouge pour aller à un point de vue. Franchement, c'est magnifique, c'est incroyable. Et les poulets ils traversent au calme. Non, franchement, c'est incroyable. Ahmed, les paysages et voilà, les routes, c'est magnifique. Avec toutes les rizières hyper vertes. Nous qui n'avions pas eu de rizière au Vietnam, là, on est servi, ouais. Avec notre Scoopy en montée, au max, 20 km/h. Bon voilà, pas question de payer une blinde pour prendre un jeep pour faire la route, donc on se l'attend en scoot. Étant donné qu'il a plu toute la nuit. Ça glisse de plein pas. Attends, descends. Ouais, s'il te plaît, parce que là je suis bloqué. Wesh, la dinguerie. Vas-y, viens, Rico. C'est pas drôle, en vrai, j'ai eu peur. Ah. Vas-y, tu veux que je descende pour la faire. Attends, c'est pas de la boue là, c'est de la terre. Magnifique. Attention, hein. Je suis même pas sûre que j'aurais plus confiance d'y aller en jeep que en scoot. Allô? Allô? Oui. Ouais. Je suis arrivé là-haut, mais c'est hardcore. C'est vrai? Ah ouais, même pour la redescente, je sais même pas comment je vais faire là. Ah. C'est des routes qui glissent énormément, il y a tellement de boue. Et là, c'est de la boue, genre. Tu penses que je monte à pied? Y a pas un jeep qui est passé devant toi? Si. Mais même à pied, ça va être galère. Hein. Ah ouais? Bon,
Elias a réussi à monter avec le scoot. Sauf qu'apparemment c'est hyper dangereux, ça glisse gavé. Donc même avec les freins c'est chaud. Je sais pas comment est-ce qu'on va faire pour redescendre. Ça va être très tendu. Parce que même avec les freins, si ça glisse, ça freine pas. Donc là, je rejoins Elias en haut. Moi, on n'a pas payé une blinde pour monter, mais c'est magnifique. C'est le mont Agoun. Du coup, qu'on voyait aussi depuis les îles Nusa Penida, Nusa Lembongan. On pensait que c'était Batour. Qu'on voyait en fait, non, c'est Agoun. Juste là-bas. C'est incroyable, je sais pas si on va voir. Ah, la boue. Oh non, je suis bloquée. Il y a la boue. Je pense qu'on a eu la bonne idée de venir tôt là. Parce que regardez, là il n'y a personne. Enfin, il y a un groupe. Donc on va pouvoir prendre tout notre temps à prendre nos photos. Bon, du coup, le point de vue, juste là. C'est incroyable. Maintenant, il y a des nuages qui arrivent. Voilà. On est venu au bon moment. Et les nuages. Waouh! La rivière, elle a débordé, les gens ils se lavent. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Je vous jure, c'est hardcore. Regardez-moi ça. On voit même pas le bout tellement que c'est pointu. Voilà, on s'est arrêté ici. On a perdu nos couilles. Regardez comment faut descendre. Avec une échelle. Et je pense que là, vous allez pas voir la hauteur. Mais il y a au moins j'ose même pas regarder. 5-6 mètres, je pense. Non, largement plus là. Ouais, je pense qu'il y a un bon 10 mètres au moins. Regardez-moi ce coup de soleil. Elle a la trace de la sacoche juste ici là. Le meilleur mood. Ça va nous manquer tout ça. Ah non, dans une semaine on rentre. Je veux pas. Dans une semaine on va à Bordeaux, putain. Ouais. Ça y est, là on va vraiment être nostalgique. C'est notre dernière laundry. Ouais. Comme ça ils sont gavés bons. Et Auréline, vas-y tape la pause. Elle est sortie. Bon, ça y est, samedi 27. Dernier jour à Ahmed. Ouais, on a rendu la chambre d'hôtel, on s'est réveillé à 6h30. Et là, on prend un petit café, notre café favori. Et on va plonger. Et après, on part à Ubud. Ça nous tarde. 30 mètres les gars. Ouais. Down so good, I'm gonna down so good. All my people they go down so good. Boss man, you go down so good. When the bed do they enter body, all the girl them go shake their body, they go shake their body. Oluwa bona mo gbona feli, say mo gbona feli. You know the money you take up police. Me I dey love you, Connie. Say I take grace and no number.
But I go spray you the money on your mind. Bon, Ahmed et la plage c'est terminé. Elias. On a fait notre dernière plongée aujourd'hui et on est certifié maintenant pour plonger à 30 mètres et non plus 18. Donc c'était trop cool. Franchement, on les a pas vu passer les mètres pour descendre à 30. Hâte de refaire des plongées. On est triste, mais voilà. D'autres aventures nous attendent à Ubud pour la fin. Bon, on est bien arrivé à Ubud, dans notre nouvelle villa pour 3 jours. Je vais montrer. Ça va pas. Avec la vue, comme ça. Le grand lit et la belle baignoire. On peut tout ouvrir. Là, ça mène sur le balcon, là sur les chandeliers. Et on a un énorme lézard. Et après, on a accès à l'hôtel d'à côté, parce que c'est vraiment des maisons individuelles, à la piscine et au restaurant de l'hôtel d'à côté. On a trouvé notre sauveur. Already? Yes. Good boy, good boy. Il est à l'intérieur? Yeah, Oh! Oh, ok. that is female. Bon service. Allez, viens manger. Circulation. Ouais, et puis le monde, enfin. On se balade dans la jungle. Non, ce matin on s'est réveillé. On devait se réveiller très tôt, à 7h30. Et on s'est réveillé, mais il y avait gavé de pluie alors que c'était pas prévu normalement. Donc finalement on s'est levé vers 8h30. Et là on est en plein dans le centre d'Ubud. On est parti visiter peut-être des rizières, il y avait marqué. Mais bon, c'est du mal à y croire. de tu. Aqui vem zemër me mstrehu. Tu me flek, në shtatë shë. Dikur një, tash si kur s'një. Tjerë kanë thonë mos I besa, se kom ti që s'le kur gjë. Unë besova, në ty besova. Ke thonë që s'jam si aj, po njejtu nullë ndova. Ke thonë që nuk je si aj, dole ma si se aj. Hello les petits potes. C'est notre dernier jour en Asie. Là ça fait bizarre. On est un peu nostalgique, mais c'est pas grave. Là il fait beau en plus. Il y a un peu de nuages, mais il fait quand même bon. Hier soir on est parti se faire masser. Et après on est parti manger des sushis. Et là aujourd'hui le programme, mais là on va aller dans une piscine, donc juste à côté de notre hôtel. Et on va aller manger là-bas, après on va aller faire les petits marchés pour faire les derniers souvenirs. Et après on ira encore se faire masser. Et voilà. Notre dernier goûter à Bali. Vas-y, présente ton plat. C'est un pancake avec de la confiture, des fraises, des bananes caramélisées. Et après, je sais pas. Et il y a un chien qui veut venir goûter.
le gros nuage noir. Bon, on vient de rentrer de notre petite journée. Bon, on a été... Ah, on n'a pas pris de vidéo. On a été à les petites villas où on est, en Airbnb. Ils sont en partenariat avec l'hôtel qui est juste à côté. Du coup, on a été profiter de la piscine. Mais comme par hasard, quand on s'est posé à la piscine, il y avait du vent, il faisait pas beau. Du coup, on a juste bu des petits jus et smoothies. Je devais passer un salon de tatou avec qui j'étais en contact avec eux par WhatsApp. Et je leur avais dit que je passerais aujourd'hui, donc on y allait. Et après, on a été faire, c'est le Art Market à Ubud. On a été faire les boutiques et donc du coup, on a récupéré tout ça. On montrera plus tard, en sachant que moi, je dois avoir déjà 5 kilos de souvenirs dans mon sac à dos. Et après, on a été se faire masser. Logiquement, c'était notre dernier massage. Et Elias, ton massage? On dit, on n'en parle même pas. Mis à part ça, il faisait mal. Ouais. Genre, elle massait pas, il faisait mal. Elle voulait en découdre avec moi. Et là, on vient de rentrer dans notre petite villa. On va aller à la douche et puis on va aller se faire un resto. Un bon resto, ce serait cool. Pour notre dernière soirée. Ensuite, on a demain aussi, mais demain, voilà, on ira à l'aéroport, etc. Donc, Pizza. non. C'est pour de vrai? Ben, on mange traditionnel. Là, ce soir? Ben oui. Mais non. Mais si. J'ai trop la rage. En direct du Wakanda. C'est l'hôtel qui est juste à côté du nôtre. Le mec, il y avait des serviettes ici, il les a dépliées et tout ça. Il l'a posé comme ça. Trop gênant. Et moi, il m'a tiré ma chaise pour que je m'assoie. Mais voilà. Apparemment, il est hyper bon ce resto. La galanterie. Non, c'est stylé. La galanterie. The last night. Bon, ça y est, on vient officiellement de faire notre dernier réveil ici. Après presque 6 mois. Voilà. On n'arrive pas, comme je disais, à s'en rendre compte. Enfin, peut-être une fois qu'on sera arrivé en Espagne, on s'en rendra compte. Donc là, on va aller prendre le café. Et puis après, on va revenir faire nos sacs une dernière fois. Et puis voilà. Même ça, je pense que ça va me manquer de faire mon sac. Et de galérer avec tous mes vêtements. Si, moi je pense que ça va manquer. Salut les amis. Ça y est, on est prêt. Dernière T'as mis fois ton qu'on sac, faisait les sacs. Pour la dernière fois. Ouais. C'est trop bizarre. Ça fait bizarre. Hein. Bon, mon sac est juste ici. Et on va y aller. Enfin là, Auré va aller se faire tatouer. Et après, on va y aller. Hein. Après, on repart à Kuta. Et on décolle à 1h du matin. Donc on va devoir attendre longtemps encore. Bon voilà. Après le tatou, faut reprendre des forces. Dernier repas. Enfin, non, c'est pas le dernier repas. Je pense qu'on mangera traditionnel à l'aéroport. Donc là, on s'est fait plaisir. Très très bonne. Je valide Devant fort. The Power. Ça y est, c'est officiellement fini. On est à l'aéroport. J'arrive même pas à y croire. Voilà, avec un chariot, on a compris le truc. Montre mon outfit. Regarde, je suis en claquettes, shorts, t-shirt. J'ai pas de pantalon dans ma valise, enfin dans mon sac à dos. Et là, on va en Espagne, il fait 16 degrés. Ouais. Il pleut un peu. Là, il pleut gavé. Et j'ai rien. Voilà. Il est quelle heure? Ouais, il est 20h et on a le vol à 1h30. Voilà les gars, les galères commencent. On a ce vol là, c'est à Go to Pudong. Et là il est reporté à 7h, sauf qu'on a une escale. On a une escale à quelle heure? Mais le vol est censé partir à 7h du mat. Ouais. Donc on doit attendre à 10h pour trouver une solution. Mais il va falloir qu'ils trouvent une solution parce qu'on n'a pas le choix. Moi je vais pas rester à Shanghai. De une, j'ai plus de sous. De deux, ça m'intéresse pas là-bas. Et toi non plus, je pense.
Elias. Bon appétit. Notre voisin à côté de la dame. Il ronfle très fort. Ah ouais? Ouais. Putain merde. 国内过去的嘛，我就说是这个大的一个小的嘛。 Bon les gars, les imprévus du voyage. Là c'est vraiment un gros imprévu parce que du coup je me retrouve en Chine. Auréline elle est au bout de sa vie là, elle est grave malade. Donc là elle est restée à l'hôtel. Mais en gros pour vous expliquer, on a eu un gros retard au niveau du premier vol. Donc pour rentrer en France, on a eu un retard de 9 heures. Donc du coup on a loupé l'escale et on devait rester 4 heures en Chine et finalement on va rester 24 heures en Chine. Là je vais chercher à manger mais c'est très compliqué parce que mais déjà ils ont pas Google Maps, ils ont pratiquement rien que par exemple Grab ils ont pas, enfin toutes les applications que j'utilisais en Asie et ben ils ont pas du tout et en plus ça ils parlent pas très bien anglais donc c'est vachement compliqué. Mais c'est pas grave, là je suis en Chine. Je suis quand même content de faire la Chine, même si c'est que 24 heures et que c'est dans des situations qui sont pas plaisantes. Mais je suis quand même content. Par contre, je pense que je suis un extraterrestre pour eux. Je pense que c'est très rare qu'ils voient des Arabes en Chine. Parce que à chaque fois que je passe à côté de quelqu'un, ils me regardent mais genre super mal. Donc, après c'est pas grave, moi je m'en fous. Hein. Mais bon. Quand je vous dis que c'est pas commun de voir des Arabes ici, là je suis parti au Pizza Hut. Dès que je suis rentré, ils m'ont tous regardé, ils se sont tapés une barre. Je vous jure, comment je me suis senti gêné. Et pour au final, je peux pas manger de pizza parce qu'ils prennent pas la carte. Alors que j'ai vu qu'ils avaient un TPE. Un TPE pour prendre la carte. Donc après 24 heures de galère, on monte enfin dans notre avion. Ça va Auré? Elle est au bout de sa vie, je vous jure. Parce qu'elle est malade la pauvre. Où est-ce qu'on doit aller là? Économie classe. Ça annonce la couleur. Ça y est, c'est la fin. Ouais. Qui te l'a dit? Déçu? Mais non, sois pas déçu. On va y repartir. À Shanghai. Pas maintenant. En escale. J'aime trop que ça. Montre mes cacahuètes. Non, j'aime pas. Ça. Enfin mes cacahuètes. Non, Ça. Et mon eau. j'aime pas. On te spécule. Tout J'aime ça. pas. Ça. Même l'eau, j'en veux pas. Tant pis. Elle est au bout de sa vie. Alors là c'est du beef rice avec des tomates cuites, j'aime pas ça, brocoli, gâteau, eau et ça doit être du... Et Lily, elle est malade. De base on était sur une rangée de 3 avec avec une personne et je regardais derrière et je vois l'avion était pratiquement vide, genre il y avait plein de rangées où c'était vide. Je suis vite parti demander à l'hôtesse pour voir si on pouvait se mettre là. La meuf hyper gentille, je lui ai dit qu'Auréline était malade. Elle a dit ah yes. Du coup elle nous a fait la place et on a bougé. Il y a tout le monde qui a commencé à bouger pour vite prendre des autres places qui étaient libres. Mais là on est grave bien parce que du coup on est 3, enfin on est 2 sur une place de 3 et on peut s'allonger. Donc là on est bien. Et finalement c'est pas 14 heures de vol, c'est 12 heures. Bon c'est quand même beaucoup mais 2 heures en moins quoi. Et après Madrid. Et après voilà. Bon allez, bon appétit. Bon, le deuxième repas est arrivé. Du riz avec du porc et des petits légumes et de la sauce. Ça paraît que t'as un repas. On a du melon.
il y avait plus de riz de pâtes avec du poulet. Du coup, mais je dis à la meuf, ben non, il mange pas de porc. Et elle a dit, je vais aller voir dans la cabine crew. Je pensais que j'allais avoir un repas en first, genre les repas first, que dalle. Et il a eu du riz sec, avec des courgettes sans sauce. J'ai rien, je sais pas, mais quand même il gagne au change parce qu'on a échangé son truc de melon contre mon spéculoos. Comme tout à l'heure il volait, mais tout à l'heure il a... Non mais j'ai pas gagné au change. Ça y est, on vient de passer sur Bordeaux. Et là, comme on peut voir, il fait très beau. Comme avant notre départ. Ouais, voilà. On est au bout de notre vie, ça fait 11 heures. On a juste envie que ça arrive. Fatigué. On n'a pas des bons repas. C'est dégueulasse, vraiment. Ah, c'est vrai. Tu vois quoi? Les montagnes blanches. C'est trop bien, regarde, il y a la mer là-bas. Yes. Ça y est, on est arrivé les gars. Je suis tellement content que ça si vous On est savez. arrivé en Espagne. Bon voilà, pour la première fois depuis 6 mois, on a pu rentrer. Genre, il y avait la pancarte étranger et la pancarte Union Européenne. Et donc, du coup, nous on est passé dans celle-là et en 2 secondes, on était passé. On a doublé tout le monde, c'était trop satisfaisant, vraiment, ça fait du bien. Voilà, de se sentir chez soi enfin. Vraiment. Le premier taxi en fait. Comment savoir que tu reviens d'Asie? Bon, oui, on vient d'arriver. On a pris le logement le moins cher sur Agoda pour Madrid. Donc déjà de base on avait pris 2 nuits. Mais finalement il n'y a qu'une nuit. Et vraiment, on savait que ça allait pas être un truc de malade. On est arrivé vraiment comment on peut dire? Dans une cité hein. Dans une vraie cité. C'est-à-dire que le taxi nous dépose, déjà le taxi hyper aimable, genre il nous a pas adressé un seul mot. Ici, ils parlent pas anglais, donc tout le monde parle espagnol comme si on comprenait. On leur parle en anglais, ça change rien. Donc le taxi nous dépose dans la rue. Et donc on se retrouve un peu paumé, au final on commence à pas marcher. Il y a un groupe de mecs avec un énorme chien. C'était quoi comme chien? Soit un gros bully, Ouais. soit un gros American Staff, genre. Et c'est énorme. pareil, Et il commence à nous parler espagnol, du coup. Et au final, on parle anglais, et il commence à nous parler anglais, mais vraiment trop sympa. Ouais, super gentil. Genre, on s'attendait pas du tout à ça. Du coup, ils nous guident, ils nous disent où est-ce qu'il faut aller pour trouver le logement. Et après, on arrive en bas. Et donc, du coup, on attend. Là, on voit un mec. C'est le mec qui se faisait promener par le chien. Mais genre, plus gros que nous deux. Le chien, je pense qu'il devait peser... Vraiment, je pense au moins un bon 80 kilos. Et pour le un chien, mec, c'est énorme. il avait la muselière, et le même que le premier. Une grosse muselière. Et le mec, il lui hurlait dessus et tout. Et après, du coup, on voit un mec arriver. Et en fait, on capte que c'est le mec pour le logement. Ouais, franchement, on n'est pas serein. Ça va, on a 40 000, même ça, on a 40 000 clés pour tout fermer. En fait, je sais pas si le mec qui vit ici. Mais parce que vraiment. Ah, il est en bas. Il y a sa bouffe. Il a laissé sa bouffe dans la casserole. Bon, ben voilà. Le mec vient de rentrer avec ses potes. Ouais. À la maison, donc on a fermé la porte. Et je sais pas s'ils vont rester. Je sais pas si le mec il vit là. Moi ça me fait peur, je te jure. T'as pas vu la carrière des mecs? S'ils sont encore là. Après 4 jours de galère, on est enfin à Madrid. Avec le flow qui va avec. Mais c'est pas grave, on s'adapte. Mais on a le beau temps, donc on est content en vrai. Et là, du coup, il est quelle heure là, Auré? Il est 9h45. Il est 9h45. On a fui notre Airbnb parce que c'était vraiment genre gang. Et ça avait l'air d'être très dangereux.
Donc on est parti à 6h du mat comme des voleurs. Et on va attendre dans la rue jusqu'à 23h notre bus. Mais c'est pas grave, on a le beau temps, on est content. Et là on est devant un centre commercial. On va aller faire les boutiques, enfin acheter un pull pour moi. Et Auréa va se réconforter en faisant des boutiques. Mais c'est fini d'acheter des maillots de bain. Ouais, maintenant on achète des pulls.